Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois j'allais dire de ce mois d'août, non, de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que les vacances se sont bien déroulées. Et puis pour ceux qui partent en hors saison, bonnes vacances, profitez bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adaptez à vos situations, adaptées à tous les domaines de votre vie. Ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur votre quotidien. Elles vous permettent d'avoir une autre vision et de prendre conscience d'une autre réalité. Donc n'oubliez jamais que tout ce que vous cherchez, les amis, est déjà en vous, hein. Merci les amis, nous sommes plus de 33 000 aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter. Je lis tous vos commentaires, hein. Et puis de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne, de tous les soins collectifs que je donne sur la chaîne. D'ailleurs, je prévois de faire un soin collectif en ce mois de septembre. Je vous enverrai une notification à ce sujet. Donc à vos claviers, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer 33 ans de karma au niveau collectif et ce jusqu'en février 2026. Saturne est en Poisson. Et ça nettoie fort, hein, bien évidemment. Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent, les schémas qui se répètent. Je serais ravie de vous accompagner dans ces libérations-là. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Vous avez accès à mon agenda. Choisissez la date et l'heure qui vous conviennent. Je consulte à distance via WhatsApp et Skype. Et voilà, vous avez toutes ces informations ici en barre d'infos, en plus du chrono de la vidéo, hein, d'accord? Pour voir et revoir les passages qui vous intéresseraient. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur et le Sagittaire. Coucou les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, let's go avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les Phénix, les frères de feu, oui, avec les lions et les béliers. Vous êtes le dernier signe de feu que je fais. Allons voir pour ce mois de septembre ce qui se passe. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ta sagesse intérieure. Tu es une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses. Cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée d'aider beaucoup de personnes. Oui, vous êtes une vieille âme. Vous avez eu plusieurs vies. Vous avez vécu plusieurs expériences qui vous permettent aujourd'hui d'être très mature pour affronter certains défis de votre vie et certains challenges, hein, que vous vivez dans cette incarnation. D'accord? Donc si vous vous posiez la question à savoir d'où vient cette maturité, peut-être que très jeune justement vous étiez très mature et vous saviez déjà, hein, que vous aviez probablement une mission de vie à accomplir sur cette terre, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous faites face aux autres. Vous faites face à une situation ou à une relation, pardon, qui vous demande d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance. Il y a quelque chose comme ça qui vous demande beaucoup d'efforts et qui va être récompensé. D'accord? Donc restez dans cette sagesse qui vous invite à être patient, à être bienveillant et qui vous invite à vous faire confiance et à faire confiance à vos ressentis. D'accord? Vous êtes en train de travailler sur un projet où il y a une relation qui vous demande beaucoup de courage, qui vous demande de la persévérance. Et on vous demande de prendre de la hauteur, d'être patient. Ça va s'arranger, ça va se résoudre, vous allez y voir clair, il y a une lucidité qui arrive, mais on vous demande de patienter. D'accord? Donc là, vous allez être reconnu ce mois-ci
Vous allez avoir une reconnaissance des autres par rapport à votre travail, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre maturité. Il y a quelque chose avec le fait d'inspirer, d'être inspiré et d'inspirer les autres ce mois-ci. Vous avez des idées, vous avez envie de créer des choses et on vous dit de vous écouter. Et de noter tout ce que vous ressentez, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez en rêve pour pouvoir concrétiser ces choses-là. D'accord? Donc, vous allez être un guide pour certains et certaines personnes. Il y a des gens qui vont prendre votre exemple dans les défis, dans les challenges que vous vivez. D'accord? Et puis pour d'autres encore, attention à ne pas rentrer dans le contrôle des choses. Bah oui, quand on est dans l'impatience, quand on est dans le lâcher-prise, on peut être tenté comme ça de faire avancer les choses plus vite, de faire accepter les choses plus rapidement et donc de contrôler les choses. Donc attention à votre besoin de contrôle parce que les Sagittaires, quand ça va pas dans votre sens, vous avez tendance à vous braquer et à penser qu'on vous met des bâtons dans les roues alors que non, pas du tout. Chaque chose a son timing, chacun a sa raison d'exister et tout a sa raison d'être. D'accord? Donc si vous êtes freiné pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes ralenti et si vous stagnez pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Il faut juste essayer de comprendre ce que cette stagnation, ce que cet immobilisme a à vous dire. D'accord? Donc acceptez les événements tels qu'ils arrivent et avec sagesse, avec douceur, avec patience. On continue. Pour les Sagittaires, avec l'oracle de la triade, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Les amis, je vous invite aussi à aller voir votre guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien, ça complète ce tirage. Et puis allez voir aussi la guidance annuelle sur le thème sentimental et sur le thème général. Amour. Amour et foi, j'ai envie de vous dire. Amour et foi. Qu'est-ce que l'amour pour vous, mes amis Sagittaires? Croyez-vous en l'amour? Croyez-vous en l'amour inconditionnel? Croyez-vous en l'amour de Dieu, de l'univers? Croyez-vous en l'amour tout court? Mais vous savez que la définition de l'amour est tellement vaste. En tout cas, ce mois-ci, il est question d'affection et de tendresse. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être envie qu'une relation s'accélère un peu de ce côté-là. Peut-être que vous êtes amis, peut-être que vous êtes collègues, peut-être que vous êtes amis, collègues, et vous aimeriez que ça aille un peu plus vite, vous aimeriez que ça se développe en une passion, que ça s'engage un peu plus rapidement. Bon, là on vous invite bien sûr justement à la patience et à la sagesse de ce côté-là. Pour d'autres, on voit bien que ce mois-ci, vous allez entamer une liaison, il y a une passion. Vous allez entamer une relation de couple qui va pas être de tout repos. Attention aux illusions, voilà ce qu'on me dit. Attention à ne pas prendre vos désirs pour des réalités. Pour certains et certaines d'entre vous, j'ai l'impression que vous faites fausse route avec cette relation et qu'il est temps d'ouvrir les yeux. D'accord? Peut-être que vous allez rentrer dans une triangulaire sans le savoir et vous allez l'apprendre. Voyez, parfois, certains partenaires ne disent pas toute la vérité et on le découvre. Qu'on est trompé ou qu'on fait partie d'une triangulaire. Cet homme est marié, cette femme est mariée, je ne le savais pas, par exemple. D'accord? Donc, il y a une nécessité d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Oui, vous voulez aimer, être aimé, mais peut-être qu'il n'est pas n'importe quel prix. Vous voyez ce que je veux dire? Attention à rester intègre à votre... restez intègre à vos valeurs, à vos principes. Restez intègre à vous-même. C'est important, ne vendez pas votre âme au diable. Il y a quelque chose comme ça. Avec le fait d'arrêter de porter un masque. D'accord? Et puis pour d'autres, peut-être que ce mois-ci, vous allez découvrir l'infidélité de votre partenaire. Vous allez aller d'illusion en illusion, les masques tombent, la vérité éclate, et il est peut-être nécessaire de, peut-être même
obligatoire pour vous de reprendre votre liberté. D'accord? Pour d'autres, oui, c'est peut-être vous qui allez avouer une infidélité à votre mari ou à votre femme. Pour redémarrer à zéro, vous avez le cœur lourd, vous allez avoir envie, besoin de demander pardon, de faire tomber les masques, vous allez avoir besoin de oui, vous allez avoir cette envie d'authenticité et de vérité, et qui va nécessiter justement que vous avouiez toutes vos erreurs, tous vos manquements, d'accord? Il y a quelque chose que vous portez en fait, les Sagittaires, comme un secret. Il y a un secret, il y a une révélation là ce mois-ci. C'était trop lourd à porter pour vous ou pour quelqu'un de votre entourage. Et là, la vérité éclate, les secrets sont mis en lumière, on dit la vérité, on soulage son âme, on prend ses responsabilités. Hein. C'est surtout qu'on prend responsabilité. Il y a un choix, hein. Il y a un choix qui va être fait et qui est nécessaire. Voilà, ça, il y a quelque chose qui a trop longtemps duré et vous avez longtemps réfléchi, ça y est, vous allez décider de reprendre votre liberté, d'avouer vos fautes, d'accepter vos erreurs, de prendre vos responsabilités, mais surtout vous allez arrêter d'être dans l'illusion. Alors que ce soit avec une personne, alors que ce soit en couple, que ce soit dans des liens amicaux ou dans des liens familiaux. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a trop longtemps duré, ça suffit. J'ai foi en moi, j'ai foi en la vie, je ne peux plus continuer à porter toutes ces charges, tous ces fardeaux en moi. C'est la fin. C'est la fin, j'ai fait des erreurs, je reconnais mes péchés, enfin entre parenthèses, je reconnais mes fautes, j'ai manqué des choses, et je prends mes responsabilités, je dis la vérité, j'avoue mes torts et j'avance. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Alors que ce soit dans le domaine amoureux ou même dans votre travail, hein, peut-être que vous restez dans ce travail parce que vous avez une liaison. Vous voyez, qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais en fait, je ne peux plus continuer à travailler dans ce poste-là. Oui, j'aime cette personne, mais je ne peux pas rester dans ce travail qui ne m'épanouit pas, dans lequel je ne m'accomplis pas pour cette personne. Il y a un truc comme ça lié au travail avec le fait de j'arrête de mentir au travail par amour pour quelqu'un ou quelque chose. Je ne sais pas. Ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. En tout cas, votre âme, elle a besoin de s'alléger, elle a besoin de vérité, elle a besoin de retrouver de la légèreté, de la spontanéité, et ça passe par un choix. C'est ça la clé. La clé, c'est vous. Le bonheur est un choix, et il ne tient qu'à vous d'être heureux et d'être heureuse. Hein. C'est ça les Sagittaires. On y va avec l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron-Red. Et puis pour d'autres, oui, cette liaison va vous donner des ailes. D'accord? Vous allez avoir envie de clôturer un chapitre de vie et de divorcer, de vous séparer pour enfin pouvoir vivre une vie amoureuse telle que vous l'entendez. D'accord? 18. L'esprit de la biche, apporter une touche de délicatesse. Oui, dans tout ce feu, dans tout ce besoin de contrôle, dans toute cette dualité, ces contradictions, apporter de la douceur, apporter de l'amour, apporter de la compassion et de la tendresse. Les Sagittaires, vous êtes peut-être aussi, vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même, avec les autres, avec la vie, avec le succès de la carrière, le succès professionnel. On vous dit, ça manque d'amour, ça manque de douceur, ça manque de foi. Vous avez du mal à recroire au bonheur, à recroire en l'amour. Peut-être que vous avez été trahi, abandonné, rejeté, injustement, maltraité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de se dire, tout le monde n'est pas pareil. L'amour existe, je mérite l'amour, je mérite le respect et je peux à nouveau avoir foi en la vie, foi en ma destinée. D'accord? Et puis, oui, ça manque d'amour dans ce que vous faites au quotidien. Il n'y a pas de tendresse, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'amusement, il n'y a pas de douceur. Ça manque de douceur.
Peut-être que vous êtes trop concentré sur le travail, sur votre carrière, sur un projet, et vous en oubliez de vivre avec les vôtres, de partager du temps avec vos enfants, avec votre mari, avec vos amis. Voyez? Apportez de l'amour, apportez de la douceur. Vous pouvez croire en votre destinée. La vie, elle veille sur vous. Dieu, l'univers veille sur vous. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'accélérer ce mois-ci. Oui. Et qui va vous obliger à prendre des décisions. Ok, on continue. Je suis un peu tordue. On y va avec le tarot de l'illumination de Matthews pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. On arrive à une fin de cycle. Hein. Bah oui, 8 et 1, 9. On voit bien que vous avez envie de vous accomplir autrement et vous voyez bien que vous arrivez à la fin d'un cycle, qu'il faut passer à autre chose. Il faut clôturer un chapitre de votre vie, là, les Sagittaires. Que ce soit au niveau amical, sentimental ou professionnel. L'Empereur et le 6 de coupe. Peut-être qu'il est temps d'avoir un enfant, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes en couple depuis un petit moment. Vous avez une routine qui s'est installée. Voilà, c'est chronophage, c'est mécanique. C'est très mécanique, métro, boulot, dodo. Et puis, ça commence à manquer de saveur. Ça commence à manquer de projet. Ça commence à manquer d'énergie et d'amour. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez décider de passer à un autre niveau avec votre fiancé, avec votre mari, avec votre femme. D'accord? Peu importe. En tout cas, on voit bien ce besoin, cette envie de légèreté. Et d'agrandir son foyer. D'accord? Pour d'autres, vous avez envie d'être autonome. Vous avez envie d'être autonome, indépendant, mais vous ne savez pas comment faire au niveau professionnel. Il y a encore des peurs, des doutes, des difficultés qui sont liées à votre enfance, qu'il faut régler. D'accord? Qu'est-ce qui fait que dans votre enfance, oui, qu'est-ce qui fait que vous soyez dépendant, vous êtes dépendant de quelqu'un ou d'une situation. Et ça prend ses racines dans l'enfance. D'accord? Peut-être que vous avez perdu un parent et du coup, le fait d'être qu'avec un seul parent vous a obligé à vous accrocher coûte que coûte aux parents qui restaient dans votre vie. D'accord? Ce qui fait que vous avez du mal à vous détacher aujourd'hui, peut-être encore de ce parent, et à être autonome, à être indépendant. Ok? Pour d'autres, oui, il y a cette envie d'être gentil, d'être simple, d'être spontané. Mais vous n'y arrivez pas à cause d'une personne qui a une autorité sur vous. Il y a quelqu'un qui a un pouvoir sur vous. Alors ça peut être votre patronne, votre manager, ça peut être votre mère, ça peut être votre père, mais en tout cas il y a quelqu'un comme ça qui prend du pouvoir sur vous et qui ordonne, qui cadre, qui est rigide, quelqu'un qui vous étouffe comme ça, qui vous empêche d'exister. Quelle est cette personne? Mettez en lumière ce schéma, cette situation, pour pouvoir évacuer et libérer les émotions qui vont avec. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a vraiment ce schéma lié à l'enfance qu'il faut casser, qui vous empêche d'être doux, d'être tendre. Qu'est-ce que vous avez vécu dans l'enfance qui vous rend aussi froid? Ben oui, aussi qui vous met dans ce contrôle absolu, qui vous met en insécurité ou qui vous met dans... Peut-être que vous avez été victime de parentification pour certaines d'entre vous, hein. Vous étiez l'enfant unique, vous deviez peut-être vous occuper de vos parents qui étaient malades, ou vous étiez le frère aîné, la sœur aînée d'une fratrie, et on vous donnait énormément de responsabilités, vous avez grandi trop vite, trop jeune. 7 de coupe et cavalier d'épée. Oui, il y a un choix à faire. Vous voyez, il revient ce choix. Et c'est un choix de vie, un choix de travail, un choix professionnel, où il faut arrêter d'être dans l'illusion. Vous voyez, il y a un truc avec le fait, il faut clarifier les choses là. Il faut arrêter de faire semblant que tout va bien, il faut ouvrir les yeux, il faut prendre des décisions claires et nettes. Et en plus, c'est des décisions, on vous demande d'être réactif. Hein. Ah oui, il faut agir vite. Il y a quelque chose qui a trop longtemps duré.
et qui est chimérique, qui n'est pas claire. Alors, est-ce votre relation triangulaire? Est-ce une relation professionnelle? Est-ce vous, avec vous-même, vous n'êtes pas clair et on vous dit, faut prendre vos responsabilités, faut reprendre votre indépendance, votre puissance et prendre vos propres décisions. Il faut arrêter de compter sur les autres ou compter sur une relation pour que vous puissiez... j'ai vu la carte de la justice, il y a du karma, hein, les amis. Hein. Il y a du karma pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Oui, oui, oui. Il y a du karma lié à une mère, lié à une autorité féminine, là, qu'il faut libérer. Hein. On y va avec les schémas... pardon, votre état d'esprit ce mois-ci. Huit de Pentacles. Travail, travail, travail. Oui, vous travaillez durement. Vous travaillez presque à la chaîne, les Sagittaires. Vous êtes très concentrés sur le travail, en fait. Hein. Vous ne comptez pas vos heures. Et puis pour d'autres, vous êtes extrêmement passionnés par quelque chose et bien sûr, vous ne comptez pas vos heures. C'est une passion, attention quand même, à prendre du repos. Voilà, c'est le message de votre corps, là. Prenez du repos. On peut être passionné, mais on a besoin de prendre aussi du repos et de dormir. Okay? Pour d'autres, on vous invite à arrêter de procrastiner. D'où ce tirage indépendant dès le début, en couple. Oui, vous n'êtes pas fait peut-être pour travailler en équipe. Hein. Vous êtes peut-être un leader et il est temps pour vous justement de vous donner les moyens d'être indépendant dans ce que vous faites. D'accord? Et puis pour d'autres, on vous appelle à vous former. Il vous manque un savoir-faire, il vous manque une formation, quelque chose pour pouvoir, pour pouvoir aller faire d'autres responsabilités. Bon, on continue avec les défis, les challenges. 4 d'épée. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes trop dans le faire. Peut-être que vous êtes trop dans l'action. Et là, on vous demande d'être dans l'être. Il y a un retour à vous-même, là. C'est important de vous écouter et d'écouter vos ressentis. C'est comme si vous n'existiez que par le travail. Non, c'est faux. Ok? On voit encore, hein, oui, on vous demande de revenir à la réalité. Hein. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de arrêter de faire semblant que tout va bien, arrêter de faire bonne figure. Vous ne pouvez plus être indifférent à une situation, à une relation qui ne fonctionne plus, qui ne marche plus pour vous. C'est ça le 4 d'épée. C'est aussi... remettez en question... Secouez-vous, remettez en question les choses, arrêtez de subir aussi certaines règles, pensez par vous-même. C'est comme ça que vous arriverez à voir les choses autrement, les amis Sagittaires. On y va avec les ressources, les forces. L'artiste, bah oui, 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 oui. C'est fabuleux, elle est magnifique cette carte. Quels sont vos rêves d'enfant? Je suis sûre que... C'est ça aussi la coupe de l'empereur et du 6 de coupe, c'est être indépendant dans ses rêves d'enfant, dans ses projets d'enfant. Qu'est-ce que vous aviez envie de faire lorsque vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que vous aviez envie de créer quand vous étiez plus jeune? Essayez de vous rappeler, demandez à vos parents si ils sont toujours parmi nous. Demandez-leur, qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais jeune? Qu'est-ce que j'avais envie de faire comme métier? Vous voyez, il y a quelque chose avec le fait de revenir à la créativité. On vous rappelle que vous êtes l'artiste de votre vie et que rien ni personne ne peut décider pour vous. L'artiste, il est là pour vous rappeler que... Excusez-moi, vous voyez? Chakra de la gorge. Vous avez du mal à exprimer qui vous êtes. Dans votre créativité, vous avez du mal à exprimer votre personnalité, les Sagittaires. Vous avez des capacités visionnaires, vous avez des idées. Et on vous dit que
avec la sagesse, avec la maturité que vous avez, vous êtes apte à vivre de vos créations, à être indépendant. Là, on vous dit que il y a cette phrase de Jésus qui est extrêmement intéressante, et il l'a dit, c'est « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde ». C'est la même chose pour vous. On est tous dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. On vous attend ailleurs, dans une autre mission. Donc il n'y a pas que la vie humaine, il n'y a pas que la condition humaine, il n'y a pas que les distractions liées à la condition humaine. On vous attend dans d'autres choses, dans des créations liées à l'humanité, le fait d'être au service des gens, dans des métiers d'enseignants, de coach, de thérapeute, de guérisseur, vous voyez ce que je veux dire? On vous attend dans une autre mission, d'accord? Dans de la création. Et puis pour d'autres, on vous dit, sortez de cet ennui, sortez de ce cadre qui vous étouffe. Vous êtes fait pour autre chose, vous êtes le maître de votre existence, vous êtes le capitaine de votre bateau, c'est vous qui créez votre existence. Vous ne pouvez plus subir le pouvoir, la domination d'une situation ou d'une relation. Il y a un deuil à faire, hein. Je sais que c'est difficile, il y a un deuil à faire, sans regret. Il faut vous tourner vers l'avenir, il faut vous réconcilier avec vous-même et de nouveau croire en la vie. Bien sûr, c'est pas facile quand on vit une séparation, quand on vit une trahison, un abandon, un rejet. Bien sûr, c'est pas facile. Mais c'est quand des portes se ferment, d'autres s'ouvrent, voyez. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je l'ai vécu, que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Oui, j'ai eu du mal à dépasser certains obstacles. Oui, j'ai eu du mal avec certaines relations, de trahison notamment, et d'abandon, mais les portes qui se sont ouvertes ensuite étaient formidables. J'ai rencontré des gens formidables. Et vous aussi, vous allez rencontrer des situations et des gens ça va être formidable pour vous. Donc, croyez-y, quoi. Croyez en votre destinée. C'est ça que vous dit l'artiste aussi. Ayez une vision à long terme de votre vie, de vos rêves. Et matérialisez-les. Essayez de les concrétiser. On y va avec la réponse, le résultat. Trois de Pentacles, 6 de Pentacles et la justice. Bon, le karma revient. Et ce message du fait de prendre ses responsabilités revient aussi. Vous pouvez plus subir, là. Vous pouvez plus subir la volonté des gens, vous pouvez plus subir le courroux des gens, la colère des gens, vous pouvez plus faire semblant que tout va bien. C'est pas possible. C'est plus possible ce mois-ci, d'accord? Il y a un travail en équipe qui devient difficile. Et qui est là pour vous apprendre quelque chose sur vous, à vous affirmer, à gagner encore plus en maturité, mais aussi à savoir poser vos limites. Vous voyez, la justice et le 6 de Pentacle, il y a toujours cette balance qui pèse, et le pour et le contre, qui mesure les choses, mais qui arrête de se mentir. Vous êtes trop gentils, les Sagittaires. Dans une situation, dans une relation, vous mettez beaucoup trop d'énergie, vous êtes trop gentils. Cessez d'être en déséquilibre avec votre générosité comme ça. Là, il est question de donner avec justesse, sans se faire avoir. Et là, vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop. Vous donnez beaucoup trop d'énergie, trop de votre temps à des gens qui ne le méritent pas, à des projets qui ne vous conviennent pas. Avec la justice, ça y est, il y a quelque chose qui... Voilà, vous allez trancher, où il y a une décision qui va tomber et qui va faire que vous allez pouvoir de nouveau vous tourner vers l'avenir. D'accord? Pour d'autres, on voit bien que vous attendez peut-être une augmentation, vous attendez de recevoir une reconnaissance. Elle arrive, d'accord? Elle arrive, cette reconnaissance, mais elle n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous pourriez... elle n'est pas à la hauteur de vos demandes, d'accord? De vos besoins. Ok? Donc, discernez ce qui est juste ou pas de vivre, ayez cette clarté d'accepter quand quelque chose ne va pas.
Ok, il y a un truc vraiment avec le fait d'être juste avec soi-même et les autres. Ok. On continue avec l'oracle message de ton corps pour justement le professionnel. Accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Oui, bah oui. Vous êtes là en train d'encaisser encore et encore. Vous êtes là en train de subir des choses sans rien dire, sans poser des limites, sans vous respecter. Il y a quelque chose comme ça avec le fait d'arrêter, en fait, d'accumuler vos émotions. Elles doivent être exprimées. Vous êtes en mode cocotte minute là, les Sagittaires, hein, d'accord. À force de stocker en vous toutes ces émotions là, à force de les refouler, un jour ça va casser. Donc ouvrez-vous, dites vos vérités, exprimez vos émotions, cessez d'être dans le silence. Vous avez le droit de parler, vous avez le droit de dire ce que vous pensez avec sagesse, d'accord, et honnêteté. Oui. Là, au niveau professionnel, il faut vous choisir. Là, votre cœur, il vous dit des choses. Vous avez du mal à vous aimer, à vous faire passer en priorité au travail. Et puis, vous portez beaucoup trop de poids. Hein. Vous portez beaucoup trop de poids professionnel. On y va avec l'oracle de la Lune. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Désillusion. Principe. Et choix, oui, 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 bien sûr. Là, c'est la douche froide au travail. C'est complètement déséquilibré. On vous ment, quoi. On vous ment, les gens portent un masque, vous n'êtes pas au bon endroit avec les bonnes personnes, les Sagittaires. Là, vous allez tomber de haut. Vous allez tomber de haut, il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnel qui vont venir remettre en cause vos principes, vos valeurs. Et là, il va falloir faire un choix. Attention, encore une fois, restez intègre à vous-même. Vous devez être aligné avec ce que vous êtes, d'accord? Vous ne devez pas faire plaisir aux gens. Engagement, instinct et concession. Vous voyez, vous êtes un être de feu et ce mois-ci, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions. On vous demande de penser à vous, d'écouter vos ressentis, d'arrêter d'être tout le temps dans le mental et plutôt d'écouter ce que vous dicte votre cœur. Là, votre instinct, il va vous pousser à faire des choix honnêtes. Peut-être lié à une passion aussi. D'accord? Alors peut-être que vous allez passer en temps partiel pour pouvoir matérialiser un projet que vous avez et qui vous passionne. En tout cas, il y a des choix à faire pour vous. Pour votre bien-être et pas pour faire plaisir aux autres, pour avoir la reconnaissance des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a un engagement envers vous-même, envers votre qualité de vie professionnelle, envers vos rêves aussi, vos besoins, vos désirs professionnels. On y va avec les conseils pour les Sagittaires, les conseils professionnels. Renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Voyez, travaillez sur votre relation à l'argent. L'argent est une énergie. Donc, vous devez être ami avec l'argent et ça ne doit pas être... Oui, j'entends souvent dire des gens, c'est de l'argent sale. Vous voyez, non, l'argent n'est pas sale, l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. C'est une énergie. Si elle est aux mains de gens malhonnêtes, l'argent sera forcément sale. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle est aux mains de gens honnêtes, elle sera positive. Donc,
il y a vraiment un rapport à l'argent qu'il faut soigner. Et peut-être que ça tire ses racines dans vos liens familiaux. Peut-être que vous avez trop longtemps entendu vos parents dire faut travailler dur pour gagner sa vie, l'argent ne fait pas le bonheur, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des trucs comme ça qui marquent et qui nous conditionnent. Donc, oui, il y a des blocages liés à l'argent, à l'abondance sur lesquels il faut travailler pour éviter d'avoir des ressentiments par rapport à l'argent. Retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Peut-être que vous avez envie de prendre votre retraite et que ces ressentiments liés à l'argent viennent du fait que vous devez encore attendre 5 ans, 3 ans, 10 ans avant de prendre votre retraite. Voyez ? Mince alors, je peux pas partir, je peux pas m'occuper de moi, je peux pas vivre mes rêves parce que je dois encore travailler un bout de temps. Vous pouvez faire des concessions, vous pouvez négocier un départ, déjà. Anticiper, voilà, chercher le mot, ou un temps partiel. Bon, en tout cas, il va y avoir cette envie de changement d'emploi encore. Et c'est bien, c'est bien. Organisez votre réussite, c'est ça. Pensez à ça. Ok, on y va avec le sentimental et l'émotionnel, avec l'oracle, le message de ton cœur pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Incroyable, ouais, c'est ça, c'est ça. Vous êtes trop dans le faire, vous êtes trop dans l'actif, vous êtes trop actif. Vous prenez même pas le temps de penser, de réfléchir, d'entendre ce qui peut se passer à l'intérieur de vous, de ce que peut vous dire votre corps, votre cœur. Il est temps de ralentir, de faire un break, de vous reconnecter à vos désirs, à vos besoins. C'est là qu'est le bonheur. D'accord ? Il y a trop de stress là, je vous sens étouffé, impuissant. Il y a comme une impuissance. Vous n'êtes pas dans une bonne atmosphère là, les Sagittaires. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bienveillance, il n'y a pas de compassion là où vous êtes là. Très obscur. On y va avec le tirage, avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Laissez du temps, le lieu de vie, la solitude. Pour certains d'entre vous, c'est fini. Hein. C'est fini en couple, c'est fini depuis un moment, mais c'est lent à finir, c'est difficile hein, ce que je ressens. C'est lent à finir, peut-être que vous avez un enfant ensemble, peut-être que vous avez un patrimoine, une maison ensemble, et vous refusez de quitter tout ça. Du coup, ça vous isole, ça vous met dans une position de solitude, vous n'aimez plus votre mari, vous n'aimez plus votre femme. Vous avez envie de quitter vos parents, mais vous ne pouvez pas financièrement et matériellement quitter cette sécurité. C'est très dur et vous le vivez très mal. D'accord ? D'où cette sensation d'oppression et peut-être que vous avez du mal à respirer. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de ne pas accepter la réalité qui vous saute aux yeux. Hein. D'accord ? Pour d'autres, peut-être que vous aviez envie de fonder un foyer, vous engager, vous marier, et tous vos projets sont ralentis. C'est pas le bon moment, c'est pas la bonne personne, et vous manquez de patience et vous vous sentez de plus en plus seul. Le temps passe, vais-je pouvoir avoir un enfant ou un deuxième enfant? Vais-je pouvoir me mettre en couple? Vais-je pouvoir acheter une maison? Vous vous sentez terriblement seul par tout ce temps qui passe en fait. Pour d'autres, il est temps de revenir à vous. On vous invite à un moment de solitude, à un moment de paix, de calme, dans votre intérieur. Il
Il y a un break à faire pour vous aider à aller mieux, pour ralentir, pour souffler. D'accord? La fidélité, être en zénitude et l'union. Pour d'autres, vous êtes en couple, votre couple est stable, mais vous avez envie de vous engager à un autre niveau supérieur et ça ne vient pas. Bah oui, votre couple est sérieux, mais vous devez patienter. Patienter, que monsieur se décide, patienter que madame se décide, et ça devient de plus en plus long. Pour d'autres, vous êtes en triangulaire, mais vous cherchez à vous marier à cette autre personne. Vous avez trouvé une autre relation plus alignée avec vous, mais ça vous demande de la patience. Ça vous demande du temps. D'accord? Il y a un besoin de repos hein, avant de rentrer dans des discussions extrêmement sérieuses. D'accord? Pour d'autres, vous êtes en couple, mais vous vous sentez terriblement seul. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Vous vous sentez replié sur vous-même et on vous dit de vous ouvrir aux relations sociales. On vous demande de recontacter vos amis, votre entourage. Pourquoi vous vous isolez de votre entourage comme ça? Vos amis sont là. D'accord? Et puis nous sommes là aussi. Si vous vous sentez seul, abandonné, vous pouvez nous en parler aussi. Hein. D'accord? Bon. Et puis pour d'autres encore, c'est via les réseaux sociaux, via vos amis, votre entourage que vous allez faire une belle rencontre. Il y a un coup de foudre là. Et on vous invite vraiment à aller sur les réseaux sociaux et à sortir, à vous mêler aux gens, à discuter, à prendre du bon temps. Vous avez besoin les Sagittaires. On y va avec les conseils amoureux de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bah oui. C'est simple, le message est très clair. Si vous voulez retrouver l'amour, si vous voulez retrouver la joie, vous devez accepter d'ouvrir les yeux sur votre couple qui ne marche pas. C'est comme si vous cherchiez l'amour sans prendre de décision claire par rapport au couple que vous avez déjà. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a, si vous voulez trouver cette personne, si vous voulez rencontrer cette personne, vous devez prendre des décisions. Et puis, on vous le dit encore une fois, si vous êtes célibataire et que vous vous sentez seul, on vous dit, mais vous devez retrouver de la spontanéité, de la légèreté. C'est comme ça que vous attirerez à vous des énergies positives et des relations positives. Là, dans l'atmosphère où vous êtes, vous n'attirez que le négatif, puisque vous ruminez votre solitude, vous ruminez votre isolement. Voyez? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Ouais, on voit bien encore cette triangulaire qui est là. Et peut-être que ça vous affecte. Hein. C'est pas facile d'être dans une triangulaire. Hein. C'est pas facile. Hein. Pour certains d'entre vous, peut-être que cette triangulaire, elle est juste simplement lieu. Elle existe simplement. Alors, c'est pas forcé d'être amoureux. Peut-être que vous êtes en couple, mais que votre mère est intrusive. Peut-être que votre mère est trop présente, ou peut-être que vous êtes en couple, peut-être que le père de votre mari est trop présent. Vous voyez, c'est une triangulaire, ça aussi. Il y a quelqu'un qui vient aussi peut-être bousculer la sérénité de votre couple. Et c'est épuisant, c'est fatigant. D'accord? Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui porte un masque, que ce soit vous ou votre partenaire, et il est temps de clarifier les choses. Votre couple n'est plus comme avant, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus d'osmose. Hein, et peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes simplement que des colocataires. Voyez? En tout cas, il y a des dépendances amoureuses qui ne sont pas bonnes pour vous là, ou familiales.
C'est de mettre le doigt dessus. Et puis, on peut même avoir des amis très intrusifs. Hein. Bon, en tout cas, vous allez vous rendre compte qu'il y a un amour qui n'est pas réciproque. Et vous allez prendre des décisions dans cette direction-là. Hein. Ok, on y va pour la conclusion avec l'oracle de la présence angélique. Confiance. Aujourd'hui, j'attire à moi l'amour calme et serein. J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à mes conséquences karmiques. Je fais confiance à mes guides pour la suite de ma vie dès maintenant. Oui, vous voyez, encore, on vous le dit, il y a du karma à libérer. Hein. Ça va pas avec votre partenaire ou avec votre mère ou avec votre père ou peut-être même un frère ou une sœur. Il y a quelque chose là. Vous manquez de confiance en vous et peut-être que vous avez du mal à faire confiance aux gens à cause de ça. D'accord ? Je suis désolée, mais pour certains et certaines d'entre vous, enfin votre compagne ou votre mari vous manque de respect. Hein. Il y a un manque de respect, il y a de l'harcèlement physique, il y a de l'harcèlement moral. Enfin voilà, il n'y a pas d'amour, c'est pas de l'amour. Donc du coup, vous manquez de confiance en vous, il y a des schémas qui se répètent et qui vous rendent dépendant toujours et encore de cette personne ou de l'argent, de la sécurité financière. Étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude. Croyez en vos rêves. L'étoile, c'est ça aussi. Croyez en vos rêves. Croyez en vos besoins, vos désirs, croyez en votre destin. Vous êtes sur cette terre pour vivre quelque chose d'heureux, de puissant, de généreux, d'amoureux. Donc allez vers le progrès, allez vers l'abondance. Ne continuez pas à nourrir ces énergies négatives, à nourrir ces relations humaines qui vous desservent, qui sont négatives pour vous. Oui, qui vous attirent vers le fond, hein. On y va avec Kyle Gray et les gardiens de la lumière. On va aller voir quels sont les maîtres ascensionnés pour vous ce mois-ci. Les Sagittaires. Sérapis Bay, ascension. Entrez dans votre être véritable. Élevez-vous au-dessus de l'obscurité. C'est là qu'est la lumière. C'est clair. C'est clair. Vous êtes plus fait pour être dans cette atmosphère-là, pour être avec ces relations-là, pour être dans ces énergies-là. On vous appelle ailleurs. On vous appelle à être pleinement qui vous êtes et dans un bonheur, dans la lumière. Sanat Kumara, activation de la lumière. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. Oui. Il y a quelque chose qui a trop longtemps duré. Et c'est comme si l'univers allait vous donner un coup de pouce ce mois-ci pour prendre des décisions fortes, quoi. Hein. Et surtout reprendre votre liberté. Hein. Il y a une force de vie, il y a quelque chose chez vous qui vous pousse à manifester autre chose. C'est un ras-le-bol, c'est comme un reset. C'est comme si on repartait à zéro. Ça suffit, j'ai trop fait d'erreurs ou cette personne a trop fait d'erreurs. Faut que j'arrête de me mentir, faut que j'arrête de vouloir voir autre chose que la réalité qui se présente à moi. Vous voyez ? On y va avec le cristal pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire, Vénus en Sagittaire. Quel est le cristal pour vous ce mois-ci? Quartz fumé, ancrage, pragmatisme, pensée positive. Le quartz fumé est un antidépresseur sous forme de cristal. Il soulage l'anxiété et le stress par son pouvoir calmant et transforme l'énergie négative en énergie positive. Et voilà, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous êtes trop angoissé, trop anxieux. Et là, ça va vous aider à transformer le négatif en positif. Cette pierre terrestre possède un effet de centrage puissant qui favorise la concentration pendant la méditation. Vous pouvez l'utiliser pour dissiper d'anciens blocages émotionnels et identifier les moyens d'atteindre vos objectifs et vos désirs. Les guérisseurs l'utilisent pour apaiser le système nerveux et soulager les maux de tête. Il préviendrait aussi les cauchemars. Vous voyez ? Bah ouais, le mental, il est plus qu'agité là.
Vous avez besoin d'ancrage, hein. Vous avez des décisions à prendre. Elles sont difficiles à prendre, bien sûr. Mais plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Donc, le quartz, il est là pour créer en vous des énergies positives et des pensées positives. Vous ne faites que nourrir ce qui est négatif. Donc, vous attirez à vous cette énergie. Bah oui, allez, Isabelle, elle est négative, envoyons-lui du négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous raisonnez le positif, si vous nourrissez l'espoir, l'optimisme, vous serez dans ces énergies-là. Et donc, vous attirerez à vous ce type d'énergie. Donc, refaites surface, là, les Sagittaires. Refaites surface. Dans le positif, tout est possible. Et ça ne tient qu'à vous, en fait. Voilà, mes amis Sagittaires, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. Partagez, likez, commentez. Partagez autour de vous à d'autres Sagittaires, ça peut les aider sur leur chemin. Abonnez-vous, continuez de vous abonner en activant la petite cloche. Et puis allez voir vos autres vidéos de guidance concernant votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Ça complète ce tirage. Allez voir la guidance annuelle. Et puis suivons-nous les amis sur Instagram et Facebook. Je suis très active sur Instagram, donc venez me rejoindre sur Instagram, agrandir aussi cette communauté qui compte déjà plus de 600 personnes. Hein. Donc, je vous y attends avec plaisir. Et les amis, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour justement travailler sur vos blocages karmiques, hein, sur tous ces schémas de dépendance affective, de dépendance matérielle, de blocage lié à l'argent. Je serais ravie de vous aider hein, à passer, à traverser le pont, à aller sur un autre niveau hein, de vie. Je vous embrasse les Sagittaires. Confiance, foi et amour. Estimez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.